Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MPP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football des éléphants. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Et pour ceux aussi qui veulent nous soutenir, vous pouvez nous envoyer des Orange Money, des Wave. Voilà, donc le numéro est en description. On commence. On commence par Wolverhampton qui a officialisé l'arrivée d'Emmanuel Agbadou, défenseur ivoirien de 27 ans pour un contrat de 4 ans et demi. Voilà, donc il a une option d'un an supplémentaire. Et il faut noter que grâce à ses solides performances au Stade de Reims en Ligue 1 française, et ses performances ont convaincu les dirigeants de Wolverhampton de le recruter. Voilà, donc l'entraîneur s'appelle Victor Pereira. Du coup, moi, je me pose plusieurs questions. Hein. Voilà, je me pose, est-ce que Agbadou va s'adapter rapidement à l'intensité et aux exigences physiques de la Première Ligue et s'imposer dans l'effectif de Wolverhampton? Et aussi, est-ce que ce transfert représente une opportunité pour Wolverhampton de se renforcer durablement dans sa défense et d'améliorer sa position dans le championnat? Agbadou a un physique très impressionnant et je pense qu'il va rapidement s'intégrer en première ligue. Voilà, aussi ça va être une réelle opportunité pour Wolverhampton d'avoir un défenseur solide, un très bon défenseur et quelqu'un qui a les qualités, qui sait être et qui sait faire. Voilà, il a le savoir être, il a le savoir faire. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Donc son passage à Wolverhampton, c'est une reconnaissance méritée de son talent et de ses performances en Ligue 1. En tout cas, il est polyvalent, il est rigoureux défensivement et ce sont des atouts précieux que Wolverhampton recherche. Mais il y a un défi, il faut qu'il s'adapte rapidement dans un championnat compétitif comme la Première Ligue et devra monter rapidement en puissance. Et vous, que pensez-vous de ce transfert? Est-ce qu'il va réellement s'imposer? On continue avec le RC Lens qui s'intéresse à Bamo Meïté, jeune défenseur central ivoirien de l'Olympique de Marseille qui peine à s'imposer à l'Olympique de Marseille. Donc il a eu 3 apparitions en Ligue 1 cette année. Il y a eu pas mal de blessures qui l'ont freiné. Voilà, donc il y a tellement de concurrence là-bas et il doit quitter rapidement Marseille pour retrouver beaucoup de temps de jeu. Donc on a plusieurs clubs dont Lens, Montpellier, Celtic, Glasgow Rangers de Baba Mohamed qui sont en liste pour recruter le joueur. Mais l'OM espère avoir une offre de 10 millions. Si vous n'avez pas plus de 10 millions, ne venez pas négocier avec eux. Voilà. Est-ce que Bamo Meïté va retrouver le temps de jeu nécessaire s'il quitte? Est-ce qu'il sera l'OM est prêt à se séparer d'un jeune joueur, du jeune défenseur talentueux? Bon, l'avenir nous le dira. En tout cas, ce transfert au Excellence pourrait être une opportunité pour lui de jouer, de lancer sa carrière dans un environnement favorable et de contribuer aux ambitions du club. Voilà. Mais son intégration et sa réussite dépendront de sa condition physique. On sait tous qu'il n'était pas mal blessé ces dernières années et aussi la capacité du staff de Lens à le faire jouer. Voilà. Donc, que pensez-vous s'il part à Lens? Est-ce que c'est une bonne? Est-ce que c'est une mauvaise chose? On aimerait bien le savoir. On continue aussi avec un troisième transfert, rumeur. Bon, tout ça là, ça fait partie des transferts. On a Sébastien Haller, qui est notre attaquant vedette ivoirien, qui va quitter les Ganes après un prêt infructueux en raison d'un schéma de jeu qui ne le convenait pas. Voilà, donc le joueur a trouvé un accord avec Dortmund pour casser son prêt et retourner à Utrecht, son ancien club en Eredivisie. Voilà, il a joué là-bas, il était vraiment fort. C'est de là-bas, il allait à West Ham. Et je pense qu'il va retrouver un club qu'il connaît bien, donc il va vraiment se relancer là-bas. En un temps, on a eu l'AS Monaco qui a mentionné qu'il était intéressé, mais cette piste n'a pas été creusée sérieusement. Voilà. Est-ce que Haller va parvenir à retrouver son meilleur niveau à Utrecht après une période difficile à Dortmund et les Gans? Là, on ne sait pas. Est-ce que aussi l'accord rapide pour casser les prêts pose des questions de la gestion des prêts des joueurs dans les grands clubs comme Dortmund? Là aussi, on ne sait pas, mais vu que il a vite vu le problème en fait, voilà, donc ça fait de telle sorte que ils ont su régler le problème. Voilà, c'est l'équipe qui devait s'adapter à lui. Malheureusement, l'équipe n'a pas voulu s'adapter à lui, donc il a préféré partir. On espère que son prêt va être concluant. En tout cas, retrouver Utrecht où il a déjà connu le succès est une décision judicieuse pour aller afin de retrouver confiance et régularité. Mais sa situation souligne l'importance d'une meilleure planification des prêts car une mauvaise adaptation à un système de jeu peut compromettre la progression d'un joueur qui est talentueux. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
On continue avec une moins bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. On a un compatriote international U23 ivoirien, Mohamed Zongrana, qui s'est blessé. Et il évolue au club de Mouloudia d'Alger. Et ils ont annoncé sa blessure, que sa blessure est grave. Je répète, sa blessure est grave. Et le joueur, il a subi en Ligue des Champions contre le Young African. Ils ont fait des examens médicaux, ils ont révélé une situation plus complexe qu'initialement prévue, obligeant le club à consulter plusieurs spécialistes pour évaluer la gravité et la durée de son indisponibilité. Son absence intervient à un moment crucial pour le club engagé dans des compétitions majeures et ce qui complique le plan de l'encadrement technique. Voilà, en gros, je pense que les médecins qui ont fait les diagnostics, ils ne sont vraiment pas compétents. Ils ont sous-estimé la blessure de Mohamed Zongrana et ils ont vu que c'est grave que cela. Donc il faut vraiment soigner notre Zongrana. Voilà, comment le club de Mouloudia pourrait-il compenser l'absence d'un joueur clé comme Zongrana, un joueur qui est le maître de l'air entre jeux. Et l'approche initiale des diagnostics de blessures pose des questions sur la gestion médicale des joueurs dans le football africain. Voilà, notre médecine en Afrique, c'est vraiment pas trop ça. Voilà, il faut se le dire. Et voilà, les retombées, un joueur comme ça, et on fait un mauvais diagnostic, ça va vraiment allonger sur la période d'indisponibilité, et s'ils font pas bien, ça risque de compromettre sa carrière. Donc il faut qu'il fasse très attention. Du coup, la blessure de Zongrana, c'est vraiment un coup dur pour son club, mais elle aurait pu être mieux anticipée si le diagnostic initial était plus rigoureux. Pour surmonter cette épreuve, le club va devoir mobiliser ses ressources humaines, techniques et médicaux, tout en tirant des leçons pour améliorer les protocoles médicaux à l'avenir. Que pensez-vous de cela? On continue avec Amad Diallo. On connaît tous, c'est notre pépite international ivoirien qui va prolonger à Manchester United jusqu'en 2030. Voilà, je voulais dire 1930, je me voyais me blesser dans ma langue. 2030, malgré l'intérêt de des grands clubs, il a choisi de rester fidèle au club anglais. Et cette décision témoigne de sa confiance et son avenir à Old Trafford. Voilà, donc franchement, si c'est 2030, c'est 5 ans, donc ils vont construire un projet autour de lui et c'est très intéressant. Est-ce qu'il aura beaucoup de temps nécessaire pour continuer sa progression? Je dirais oui. Est-ce que le choix de rester à Manchester United malgré les offres des grands clubs est une meilleure option pour sa carrière? Je dirais oui. C'est quelqu'un qui aime vraiment ce club. Donc je pense qu'il va tout faire pour que ce club puisse devenir le club qu'il était avant. Voilà, donc cette prolongation est une preuve de sa détermination à réussir dans l'un des clubs les plus exigeants en Europe. Mais son défi principal serait de trouver une place au sein de l'effectif riche en talent, ce qui nécessitera des performances régulières qu'on voit depuis le début de la saison et convaincantes. Voilà, donc ce choix, bien que courageux, pourrait être risqué s'il n'obtient pas beaucoup de temps de jeu escompté. On va terminer avec Moric Bani, milieu défensif évoluant à Gil Vicente au Portugal, qui attire l'intérêt des clubs comme Excellence, Toulouse FC, la Gantoise. Donc le joueur s'y distingue par ses performances en Liga Portugal et où il détient le record de 31 interceptions cette saison. Voilà, donc son talent défensif suscite l'attention de plusieurs clubs désireux de renforcer le milieu de terrain. Voilà, donc selon vous, quel club est le meilleur environnement pour Moric Bani? J'aimerais que vous l'écrivez en commentaire, et puis aussi écrivez en commentaire de quel pays vous nous suivez. Voilà, donc l'intérêt des clubs comme Excellence, Toulouse et sont très bons. Ils en montrent que le potentiel et l'efficacité de Moric Bani parlent. Voilà, une expérience en Ligue 1 ou en Belgique pourrait être une excellente opportunité pour franchir un nouveau palier, mais le choix devrait être guidé par la garantie d'un rôle clé, voilà, dans l'équipe pour éviter la stagnation dans son évolution. Voilà, donc comme je l'ai dit, il faut qu'il vienne en Ligue 1, là il va être un peu médiatisé, il va savoir bien se vendre. Voilà, donc merci d'avoir regardé MVP Foot. On s'est dit à ce soir ou à cette nuit pour ceux qui ne dorment pas pour un autre journal des éléphants.